Je remercie tout d'abord les jeunes catholiques de France de m'avoir invité pour cette conférence, plus exactement d'avoir invité l'abbé Belmont pour cette conférence, qui aurait dû se faire un peu plus tard, mais ça n'a pas pu à cause d'une question horaire. Et l'abbé Belmont m'a transmis la chose. J'espère que je serai à la hauteur. Je remercie aussi l'abbé Roger de nous accepter ici. Le titre de la conférence, c'est « Le chant grégorien dans les racines de la France ». La disposition qui nous incline à recevoir un patrimoine, à recevoir le bien de nos parents, de notre pays, ça relève d'une vertu qui est la vertu de piété. C'est la piété filiale avec laquelle nous gardons, nous recevons, nous transmettons les biens reçus de nos parents. Cette vertu de piété va faire un tri. C'est pour ça que le mot « racine de la France » est assez dangereux parce qu'on ne reçoit pas toutes les racines de la France parce que c'est des racines ou parce que c'est français. Il y a des choses où il faut faire un tri. Quand les enfants reçoivent la maison de leurs parents, ils vont forcément cacher des choses, détruire des choses et garder d'autres choses pour les mettre en plein jour. Ce qui va nous intéresser, c'est de savoir qu'est-ce que la France nous a laissé dans le chant grégorien et qu'est-ce que nous allons pouvoir en tirer. Tout d'abord, le chant grégorien n'est pas un patrimoine français. La conférence ne s'arrête pas là. Le chant grégorien est un patrimoine de l'Église universelle qui transcende toutes les nations, les races, les pays. Et ce serait un grand danger de vouloir faire une Église de France comme une Église de Belgique ou une Église de Canada. Donc Garanger disait, quand j'entends parler de l'Église de France ou de l'Église d'Allemagne, je m'étonne et je ne comprends pas. Il y a un danger parce que ça voudrait faire croire que l'Église est inféodée à des situations politiques. Elle est au-delà de tout cela. Mais il n'est pas interdit de se demander, et ce sera la première partie de notre conférence, quels ont été dans ce patrimoine universel du chant grégorien les parties qui sont venues des églises de Gaule, des églises de France. Quand on dit les églises, c'est plus propre parce que ce sont les diocèses, ce sont des portions de l'église qui se trouvaient de facto en Gaule. Et quels ont été les compositeurs de la Gaule ou de la France qui ensuite, dont les œuvres sont rentrées dans ce patrimoine universel, qui sont sortis de leurs frontières pour devenir un patrimoine universel du chant grégorien. Ensuite, dans une deuxième partie, nous verrons quelque chose qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'au long de l'histoire, les grandes périodes de chrétienté en France coïncident avec une bonne réception de ce patrimoine universel qui est le chant grégorien. Et puis enfin, en troisième partie, nous allons voir qu'est-ce que nous pouvons faire nous-mêmes par rapport à ce patrimoine qui est à notre portée. Voyons d'abord rapidement la première partie, quelles sont les œuvres dans le chant grégorien, dans le répertoire universel, dans le graduel, dans les chants qu'on voit à la messe, dans les chants qu'on voit dans la liturgie, quelles sont les œuvres qui sont rentrées dans ce chant universel et qui viennent de la France. Il faut noter d'abord que la plupart des pièces sont anonymes. Le chant grégorien est quelque chose qui est fait pour le bon Dieu, c'est une prière, on connaît très peu d'auteurs. Mais il y en a quand même quelques-uns, et on va commencer par, au 7e siècle, 6e et 7e siècle, Saint Venance Fortunat. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, évêque de Poitiers, grand ami de sainte Radegonde, et il a composé le Vexilla Regis. Vexilla Regis qui va être l'hymne du temps de la Passion à partir de dans 8 jours. Ce Vexilla Regis qui fait chanter la croix comme un étendard par laquelle celui qui est la vie a supporté la mort et par la mort nous a donné la vie. C'est de la très grande poésie. Saint Venance Fortunat est certainement un des grands poètes du 7e siècle. Et son chant, Vexilla Regis, est devenu le numéro 1 des chants militaires pendant tout le Moyen-Âge. Pas les chants de marche, pas les chants de combat, ça ne s'y prête pas. Mais toutes les expéditions militaires commençaient par le Vexilla Regis. Ensuite, il est compositeur du Pange Lingua, le grand Pange Lingua qu'on chante pendant l'adoration du Vendredi Saint.
d'un lyrisme extraordinaire où il fait comme en un seul point de vue regarder le mystère de l'incarnation et la rédemption. La Sainte Vierge Marie qui lie les pieds, les mains de l'enfant Jésus par ses bandelettes en figure des mains et des pieds qui vont être liés de notre Seigneur sur la croix. C'est de la très haute poésie. Tout ça dans une musique c'est sans doute une des œuvres les plus extraordinaires de toute la liturgie du Vendredi Saint, avec les deux répons qui commencent au début. Il est l'auteur du Salve Festa Dies, vous connaissez tous. Salve Festa Dies qui autrefois se chantait à l'entrée du dimanche de Pâques. L'auteur de deux hymnes que l'Église a insérés dans la liturgie de la Sainte Vierge, le Quem Terra Pontus et le O Gloriosa Domina, l'office de la Sainte Vierge à Matines et à l'Aude. Après Saint-Venance, nous avons Théodulphe d'Orléans, un peu moins connu, sauf pour son œuvre principale, le Gloria Laus, que nous allons chanter dimanche dans 8 jours, dans 15 jours, le dimanche des Rameaux. Lui, on est déjà au IXe siècle. Après, il faut noter Robert le Pieux. Nous sommes au Xe siècle, à cheval entre Xe et XIe siècle. Robert le Pieux, qui a composé le Veni Sancte Spiritus, l'Alléluia Veni Sancte Spiritus, le deuxième qu'on chante le dimanche de la Pentecôte, et une pièce qui est trop ignorée. C'est le répon Judea et Jérusalem, qui est un des plus beaux répons qui précède Noël. Cette prière où on dit à Judée et Jérusalem, mais arrête de pleurer, demain il viendra pour sauver le peuple. Les moines le chantent dans leur office, et à la sortie, vous pourrez le trouver dans le disque de Noël de l'abbaye de Solesmes. Ensuite, il faut noter Adam de Saint-Victor, qui est composé un chant qu'on chante plutôt au salut, Salve Dies Dierum. Adam de Saint-Victor, qu'on verra tout à l'heure, parce qu'il est quand même connu pour la fondation de l'abbaye de Saint-Victor à Paris. Les abbayes qui se trouvaient sur le mont Sainte-Geneviève, à peu près au quartier latin, si je ne me trompe pas, parce que je connais très mal Paris. Et puis, pour finir, Saint Bernard, qui a certainement beaucoup chanté la Sainte Vierge dans ses sermons, et on lui attribue le Jesu Dulcis Memoria et la fin du Salve Regina. C'est discuté par les critiques, mais je vous laisse voir avec les critiques. On est là au XIIe siècle. Après, il y a un trou, parce que le chant grégorien est assez peu développé. En revanche, au moment où il y a eu les nouvelles fêtes pour des dévotions nouvelles qui se sont insérées dans l'Église, il a fallu faire un nouveau répertoire, et il y a eu des compositions telles que la séquence du Stabat Mater, pas le Stabat Mater qu'on chante au chemin de croix, mais celui qu'on chante à la messe de Notre-Dame de cette douleur, dont la mélodie a été composée par Don Fontaine, le fameux célérier de Solesmes, celui qui avait toujours des grands rêves pour construire. Il a composé cet hymne. On ne s'y attend pas parce que ça fait un peu plutôt 12e, 13e siècle, mais il s'est mis vraiment dans l'esprit. Il y a aussi, il faut noter, les moines eux-mêmes de Solesmes pour beaucoup de nouvelles liturgies, comme la messe du Christ roi. Alors on ne sait pas quel est le moine, mais il y a la patte des moines de Solesmes, ça c'est sûr. Probablement la messe de l'Assomption de la Sainte Vierge aussi. Mais comme ils ne mettaient pas leur nom, ils ne s'en vantaient pas, on ne sait pas toujours. Il y a Don Mocro, dont on va reparler abondamment tout à l'heure, qui a composé toute la messe de Saint Jean Bosco. Saint Jean Bosco a une messe propre, donc il a fallu une mélodie propre, et comme Don Mocro, lors des débuts de ses travaux, avait perdu la voix, il était devenu aphone, et qu'il est allé voir à Paris Saint Jean Bosco, qu'il a guéri miraculeusement, en remerciement, il lui a composé sa messe. Je passe donc très rapidement à la partie suivante, qui est beaucoup plus intéressante pour nous, c'est de savoir comment, dans l'histoire, les grandes périodes de chrétienté, les grandes périodes de christianisme en France, vont correspondre, et c'est vrai pour les autres pays aussi, mais vont correspondre à une réception de ce chant grégorien dans le pays, dans les provinces, dans les diocèses. Il faut noter d'abord au IVe siècle, donc c'est à l'époque plutôt de l'évangélisation de la Gaule. Ce n'est pas le début de l'évangélisation de la Gaule. Il y a Saint-Denis qui était avant. Mais donc à l'époque de l'expansion de l'évangélisation de la Gaule, au IVe siècle, la fondation de l'école de Paris. C'est assez peu connu, mais on l'appelle l'école épiscopale de Paris, dont a fait partie le 9e évêque de Paris, Saint Martial, qui lui-même a fait éclore cette école
Et plus tard, au 5e, 6e siècle, Saint Germain lui-même va la faire vraiment donner toute sa stature qui va lui donner un renom pendant tout le Moyen-Âge. On y a même fait venir des chantres de l'école de la Schola romaine pour savoir comment on chantait à Rome. Tout à fait de l'autre côté, la France, cette fois nous sommes au 5e et 6e siècle, Saint-Césaire d'Arles. On connaît très peu nos évêques de France. Mais c'est un évêque qui vaut la peine vraiment d'être connu pour ses œuvres, pour ses fondations. Il a fondé des monastères. Il est à peu près contemporain à Saint-Benoît. Saint-Benoît, c'est 470 à 537. Lui, c'est 470 à 543. Donc on a quelques années près. Saint-Césaire d'Arles fonde un monastère pour sa sœur Sainte-Césarie. Lui fait une règle. Il a fait une autre règle pour les moines. Il a vraiment transformé, on peut dire, le sud de la France. C'était un grand évêque de l'époque. Et ce qui nous intéresse pour le grégorien, c'est qu'il a voulu d'abord lutter contre l'abus des chants profanes. Il luttait contre le fait que les gens chantaient trop facilement des chants qu'il nommait diaboliques, parce que c'était des chants profanes, des chants d'amour, des chants qui étaient indignes de chrétiens. Alors je vous lis le texte. Le moyen qu'il a eu pour remédier à cela, c'est de faire chanter aux fidèles le chant liturgique. Et l'auteur de sa Vita Caesaris, donc l'auteur de l'époque, il dit « Il poussa l'assemblée des laïcs à apprendre par cœur les psaumes et hymnes et à chanter, à l'instar des clercs, les proses et les antiennes à voix haute et modulée. » Et puis dans un sermon, quand ça avait bien marché, il répond « Je ne saurais pas assez exprimer par des mots la joie que le Seigneur m'a accordée à cause de votre sainte et fidèle dévotion. Il y avait en effet plusieurs années que mon âme en brûlait d'envie et que je désirais de toutes les forces de mon cœur voir le Seigneur vous inspirer le pieux désir de chanter les psaumes. Aussi, je bénis mon Dieu et dans la mesure où je le puis, je lui rends de constantes actions de grâce parce qu'il a daigné exaucer mon désir. Je désirais vous voir prendre part à la psalmodie comme on le faisait déjà dans d'autres villes voisines. Et Dieu a préparé si bien vos âmes qu'avec sa grâce, vous le faites mieux encore. » Et on va retenir ça, mais il y a d'abord une chose, c'est qu'il n'y a pas que lui qui le faisait, puisqu'il y avait les villes voisines. Et aussi, il insiste pour que ce soit les fidèles qui chantent aussi. Ensuite, il faut noter une des grandes périodes de la chrétienté, c'est Charlemagne. Charlemagne aimait beaucoup la musique, veillait à ce que sa chapelle soit très soignée du point de vue musical. On parle beaucoup des écoles de Charlemagne, avec la chanson Sacré Charlemagne, qu'est-ce qu'il a inventé les écoles, mais ce n'est pas lui qui les a inventées. Ça existait déjà, mais en revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il a promu dans ses écoles l'étude du chant, et qu'il a fait répandre ça dans tous ces pays. Pas que lui, d'abord Pépin le Bref aussi. Mais ce qui nous intéresse encore le plus, c'est le fait qu'il ait fait venir de Rome 2 chantres, pour s'assurer que le chant qu'il chantait était celui de Rome. Petite parenthèse, je ne rentre pas dans la discussion de savoir si c'est lui qui a fait changer le chant romain ou si c'est lui qui a pris le chant romain, avec les 2 branches, le chant vu romain, chant franque. C'est très discuté encore, au moins très discutable. Toujours est-il que là où tout le monde est d'accord, c'est qu'il a voulu s'accorder, c'est le cas de le dire, avec le chant qui se faisait à Rome. Le pape Adrien a envoyé donc 2 chantres, Romanus et Petrus, en l'an 790, dont l'un, à cause d'une maladie, est resté en Suisse dans l'abbaye de Saint-Gall, et l'autre est remonté et a fondé une école autour de Metz, qui est devenue vraiment une école de musique qui s'est répandue dans toute la France. Celui qui est resté à Saint-Gall a laissé là aussi une école qui est devenue toutes les écoles autour de Saint-Gall, Einsiedeln et autres abbayes. Et ce qui est du plus grand intérêt pour nous aussi, c'est de savoir qu'à partir de ce moment-là seulement, ils vont commencer à noter le chant grégorien. Jusque-là, tout était du pur par cœur. On connaissait, disait-on, le répertoire en une dizaine d'années. Donc une école de chant, c'était une école pour apprendre le chant par cœur. Quand on dit que Saint Grégoire le Grand nous a léché les chants grégoriens, c'est pas lui qui l'a inventé, mais il l'a codifié. C'était surtout les textes. C'était pas la mélodie. La mélodie, il a veillé à ce qu'elle soit conservée, mais c'était toujours une transmission orale. À partir du fin 8e, début 9e siècle, on va voir les premières notations où on n'écrit pas la hauteur des notes, mais on écrit les détails rythmiques, c'est-à-dire les notes qui sont plus rallongées, les notes qui sont plus légères.
toutes ces choses-là. Et pour ce qui est de la France, il va y avoir, en quelques décennies, une multiplication de manuscrits. Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'il va y avoir des notations très différentes, 5 à peu près pour toute la France. La notation française, qui fait à peu près un bandeau qui va du nord-ouest de la France jusqu'au sud-est, jusqu'à la Provence actuelle. Ensuite, vous avez au nord-est la Lotharingie, donc vous avez une notation messine, autour de Metz, c'est la notation lorraine. Vous aviez dans le sud-ouest la notation aquitaine, une petite tache, la notation normande, et puis enfin la notation bretonne. Après, il y a d'autres notations, mais comme on est sur la France pour l'instant, je reste là-dessus. Ce qui nous intéresse, c'est que ce sont des graphies, des dessins qui sont différents d'une région à l'autre. De ces 5 régions à l'autre, ces graphies étaient différentes, mais que la signification était la même jusqu'au plus petit détail près. Ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. C'est que ces gens-là s'intéressaient jusqu'au plus petit détail près à exécuter le chant grégorien comme il faut. Et deuxième chose, c'est qu'ils s'intéressaient à suivre ce qui se faisait à Rome, parce que c'était chaque fois parce que c'était comme ça qu'on faisait à Rome. L'évêque de Rouen, par exemple, Rémédius, a fait venir Pétrus, le deuxième, là, pour qu'il apprenne comment on chante à Rome le chant grégorien. Il y avait toujours un intérêt pour ce qui se passait à Rome. Je continue à avancer. Au XIIe siècle, Guillaume de Champeaux, qui a eu qui a une vie assez tourmentée, mais qui a aussi fait que l'abbaye de Saint-Victor, fondée bien plus tôt par Adam de Saint-Victor, devienne une vraie école de chant. Après cela, je passe très vite, hein, mais c'est un peu la décadence du chant grégorien, mais c'est aussi un peu la décadence de la société. Arrive la Renaissance, arrive les temps modernes. Mais il y a quand même une petite parenthèse à donner, c'est que les provinces, les régions en France où le catholicisme reste encore, le chant grégorien va rester encore. Un exemple, c'est par ici, dans la Bretagne. Donc Guéranger disait qu'au XIXe siècle, on trouvait encore des paroisses en Bretagne où tous les fidèles chantaient tout le propre de la messe. Depuis l'introïde jusqu'au graduel, alléluia, ils chantaient tout par cœur, parce que c'était souvent des gens qui étaient illettrés, au moins qui n'arrivaient pas à lire les notes, et qui nommaient les dimanches de l'année liturgique par les incipits, le début de l'introïde. Alors, vous le connaissez aussi pour certains dimanches, quand on vous dit Quasimodo ou demain l'étaré, ça vous parle, mais eux, c'était tous les dimanches. Ils se localisaient comme ça et ils prétendaient que les fidèles suivaient beaucoup mieux la messe que les nobles qui, eux, savaient lire, qui avaient leur gros missel, qui avaient le nez dans le missel et qui ne savaient pas ce qui se passait à l'autel. Je ne parle pas contre les missels, mais les missels, ça doit être un outil pour mieux suivre ce qu'il y a à l'autel et non pas pour se séparer de l'autel. Donc ça, il faut le noter quand même dans toute cette période de décadence. Il doit y avoir d'autres régions aussi, mais les provinces où la christianisme est resté, le chant grégorien est resté. Et puis, il n'y a plus grand-chose. L'état du grégorien était plutôt catastrophique. Je ne vais pas faire l'histoire de la décadence du grégorien, ce n'est pas l'objet ici, et c'est très long. Mais à partir de la fin du XVIIIe siècle, on peut dire qu'il n'y a quasiment plus de grégorien. Soit on ne chantait pas parce qu'on disait c'est pas normal, on ne va pas chanter des grégoriens, c'est affreux, ça ne se fait pas, c'est pas digne. Alors on chantait de la polyphonie, et encore très peu qui le faisaient, c'était plutôt la musique de concert à l'église. La musique théâtrale. Donc il n'y avait plus grand-chose comme chant grégorien. Et dans certaines provinces où on chantait encore le grégorien, c'était plutôt assez décevant, ou même très décevant, parce que quand on voit la description que faisaient les auteurs du XIXe siècle du grégorien, c'était pas du tout flatteur. Tous les animaux y passent, le hibou, la vache. Et au XIXe siècle, ce n'est pas vraiment une période de christianisme, mais on peut dire quand même qu'il y a une période de relan, d'élan de christianisation qui a été contrecarré par tout le mouvement des sectes qui ont voulu détruire l'Église, des sectes anticatholiques, dont le succès est surtout dû aux catholiques faibles, le libéralisme, le fidéisme, le naturalisme. Mais il y a quand même, de façon indéniable, un relan de chrétienté. La preuve, c'est le nombre de saints. Au XVIIIe siècle, on a 2, 3 saints. Presque pas de saints. Au XIXe siècle, il y a quand même un retour au christianisme. Et bien, ça correspond à un retour du chant grégorien. Et là, tous les yeux se tournent vers l'abbaye de Solesmes, dont Guéranger fonde une petite communauté qui n'est pas encore bénédictine en 1833, à l'âge de 28 ans,
En 1837, il obtient l'autorisation de Rome, que ce soit vraiment une abbaye rattachée à Rome, une abbaye bénédictine, et il se trouve confronté au problème, on n'a que des chants avec des affreuses notes, les notes ne correspondent même plus vraiment aux syllabes, elles avaient été complètement déformées. Que faire? Il avait lui-même un peu l'intuition, parce qu'il a une très grande culture latine, pour ce qui est de la psalmodie, mais pour ce qui est des mélodies grégoriennes, il y avait un gros problème. Dès les années 1850, il met au travail Don Josion. Don Potier arrive, qui lui va effrayer le monde musicologique parce qu'il va sortir son graduel où il montre bien justement la vraie place des notes par rapport au latin. Donc il va être, quand même, on peut dire, le père de l'accentuation latine. Il va retrouver au latin sa valeur mélodique propre. Et puis, dont Chanoine Gontier aussi, qui va sortir ces mélodies grégoriennes qui vont faire la une de l'époque, même si c'était encore très très tâtonnant. Et puis enfin, le grand artisan, c'est Don André Maucro. Don Maucro est né à la Tessoual, c'est au sud de Cholet, donc un vrai Vendéen, en 1849. Il était grand musicien avant de rentrer à Solesmes, il était violoncelliste dans le quatuor d'Ancla à Cholet et à Paris. Et quand il est rentré, il a fait ses études pour devenir prêtre, et au bout de lesquelles on lui a donné comme obédience de travailler sur le grégorien aux côtés de Don Potier. Première réaction, le grégorien ne lui disait rien. Une ligne sèche, pas d'harmonie, pas de virtuosité, ça ne lui disait rien. Mais il a fait par obéissance. Et puis ensuite, il a fait la réflexion, si des centaines, des milliers de gens au Moyen-Âge transcrivaient des mélodies comme ça, c'est qu'elles devaient avoir quelque chose. Et donc il a fait un double travail de fond, c'est d'essayer de dire comment est-ce qu'on va retrouver ces mélodies telles qu'elles étaient chantées à l'époque. C'était la partie restauration mélodique. Et il a mis là-dessus tout un atelier où les moines partaient dans toute l'Europe faire des photographies. C'était le début de la photo, donc chaque photo représentait une espèce de planche en verre. Donc vous imaginez la taille des valises qui repartaient à Solesmes tout le temps. Alors c'était très long, ils étaient accueillis par-ci par-là, ils étaient accueillis notamment et très bien accueillis à Turin chez Don Bosco parce qu'il avait vu tout de suite dans cette restauration un moyen d'éducation. Et puis ensuite, toutes ces notations étaient retranscrites sur des énormes feuilles pour pouvoir comparer les mélodies en fonction de leur lieu, de leur date, et d'essayer de retrouver ainsi par croisement la mélodie la plus originale possible. Ensuite, il s'est dit, mais comment chanter ces chants? Parce que ça reste quand même une mélodie qui semble froide, qui ne prend pas. Et donc, il a essayé de retrouver les lois naturelles fondamentales du rythme monodique. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à la même époque, M. Maurice Emmanuel, qui était encore très jeune à ce moment-là, faisait les mêmes réflexions à propos de la musique grecque. C'est un musicologue qui faisait ça pour son propre travail musicologique et qu'il a abouti aux mêmes conclusions que Don Maucro sur les notions rythmiques, comment chanter un chant qui est une vraie beauté et pas un aliment de notes la comme ça les unes derrière les autres. Et c'est alors que Don Maucro a sorti son livre en 1908, Le nombre musical grégorien, qui est un chef-d'œuvre de pédagogie, de science et d'esprit pratique, où il explique ces grands principes. Et le deuxième tome, qui est arrivé presque 20 ans plus tard, juste avant sa mort, en 1927. Le troisième grand artisan, parce que le premier, je mets Don Guéranger, qui a quand même été le lanceur, Don Maucro, le troisième grand artisan, c'est Sapidis. 1903, son premier acte pontifical, après son encyclique d'ouverture, si on peut dire, son premier acte pontifical est le texte Tra le sollecitudini sur la musique sacrée, où il demande que ce texte soit considéré comme ayant valeur de loi. Et alors la manière Sapidis, c'est très court. Hein. Il fait l'état des choses, la décadence de la musique, les causes, et puis maintenant les règles pour les chorales, pour les instruments, pour la liturgie, comment ça se passe et comment il faut que ce soit tenu. Et ça a été le début d'un grand essor. Les travaux de Solesmes ont été édités au fur et à mesure. À partir de 1912, tout est confié à Solesmes. Toute la restauration des travaux est confiée à Solesmes, parce qu'avant ça, il y avait une partie qui était proposée par Solesmes et ensuite revue par ce qu'ils appelaient la commission à Rome, qui faisait, il faut le dire, un peu d'obstruction. Et donc l'édition du 800 que vous avez, vous, dans vos mains, c'est une espèce de compromis entre ce que Don Maucro avait proposé, les travaux qu'il avait faits, et ce qu'avait finalement accepté la commission à Rome.
Et comme il y avait Edom Ocro, à un moment donné, il dit, j'arrête de donner des propositions si à Rome, ils ne respectent pas nos travaux. Sapidis a dit, mais maintenant on arrête tout, et c'est Solesmes qui fait tout à partir de 1912. Grâce à ça, on a les offices des ténèbres de la Semaine Sainte. Ça, c'est parfaitement bien restauré. Les offices des matines de Noël, par exemple, aussi, où ce sont vraiment les mélodies originales restaurées, à quelques petites erreurs près, peut-être. Voilà pour l'histoire du grégorien tel qu'il a été diffusé en France. Il faut noter 3 choses. D'abord, que c'était romain, c'est-à-dire qu'ils avaient toujours ce souci d'être en union avec Rome, parce que la prière est la manifestation de la foi. Le chant grégorien, avant d'être une musique, il est d'abord une prière. Il est la prière chantée de l'Église, et cette prière va être la manifestation de la foi des chrétiens. Et quelle foi? La foi de Rome. D'où ce souci continuel de romanité, et ça choque parfois même les musicologues aujourd'hui. Ils disent, en fait, Rome n'avalisait pas les compositions de telle ou telle province, c'était les provinces qui demandaient à Rome. C'est bizarre. Mais non, mais c'est pas bizarre, c'est normal justement. C'était qu'on s'enquérait de ce qui se passait à Rome, on faisait venir des chantres de Rome, et c'est parfois Rome qui tranchait sur la manière d'interpréter. Il y a eu une dispute entre les Germains et les Français sur la façon de chanter. Les Germains chantaient de façon trop gutturale et trop raide. Alors finalement, c'est Rome qui a tranché. Il y avait toujours ce souci de romanité. Deuxième chose qu'il faut remarquer, c'est que le chant grégorien est pour les fidèles. Il faut une élite, il faut des gens, il faut des abbayes, il faut des gens qui se spécialisent pour travailler, parce que sinon ça se dégrade. Mais c'est à disposition des fidèles. On l'a vu avec Saint-Césaire d'Arles, mais on le voyait partout dans ses écoles. Et la troisième chose qu'il faut remarquer, c'est qu'il y avait des écoles. Il y avait du travail, il y avait des écoles pour former, pour retransmettre le chant grégorien. La question maintenant, c'est de savoir comment aujourd'hui assumer cet héritage grégorien. Quel est celui qui nous reste maintenant en nos mains et comment pouvons-nous l'assumer? Avant de continuer, il est important, je pense, de situer exactement à quoi appartient le chant grégorien. Il appartient à ce qu'on appelle la louange divine. Cette prière, il est avant tout une prière chantée de l'Église, qui est la louange divine. Et si on veut savoir ce que nous devons en faire du grégorien, il faudrait savoir quelle est la place de la louange divine dans notre vie de chrétien. Et pour cela, je vous fais simplement référence au psaume 49. Le psaume 49 que l'Église chante à matines tous les mercredis, où David dépeint de façon très vivante le jugement dernier. Vous pouvez comparer avec Saint Matthieu, c'est assez frappant. Le Dieu des dieux, il parlera et il viendra. Tous les hommes seront présents. Et alors il fait tout un panorama de la situation. Et puis, Dieu se met à interpeller la créature, l'homme, en lui disant « Tes sacrifices ne m'intéressent pas. Ton sang de bouc, tu crois que je vais le boire? Tes animaux, tu crois que je ne les connais pas avant toi? C'est moi qui les ai faits. » Il méprise quasiment les sacrifices de l'Ancien Testament en disant « Je n'en ai pas besoin. » Alors Saint Augustin, quand il commande ça, il dit « Mais qu'est-ce qui va plaire à Dieu? Qu'est-ce qui va pouvoir lui suffire ?» Et puis à la conclusion de la première partie, c'est de dire « Immole à ton Dieu un sacrifice de louange. » Ça veut dire que nous serons jugés sur la manière où nous louons Dieu. Vous allez me dire, oui, mais dans Saint Matthieu, il est dit, nous serons jugés selon la charité. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Mais on peut se poser la question, mais est-ce que le fait de louer Dieu, de donner sa vie pour louer le bon Dieu, ce n'est pas l'acte suprême de charité? Attention, le chant grégorien est d'abord et avant tout une louange à Dieu. Mais toute œuvre qui s'adresse à Dieu et qui chante la gloire du bon Dieu est en même temps, en second lieu, mais c'est quand même en même temps une sanctification de celui qui le fait, mais aussi de celui qui est autour. Et pour le chant grégorien, c'est important, parce qu'on a souvent l'habitude de chanter un peu par routine, les notes, mais on ne se rend pas compte que ceux qui écoutent là, ils vont avoir du dégoût de la prière ou un mépris de la prière parce que c'est bâclé. On sera jugé sur notre façon de louer le bon Dieu. Et donc le chant grégorien appartient à cette louange, mais il appartient de façon éminente. Et que devons-nous faire, nous, avec le chant grégorien? C'est l'Église qui le dit, c'est Saint Pie X, dans son texte que je vous ai cité tout à l'heure. Le chant grégorien est le chant propre de l'Église romaine, le seul chant dont elle a hérité des anciens pères, celui que dans le cours des siècles, elle a gardé avec un soin jaloux dans ses livres liturgiques,
qu'elle présente directement comme sien aux fidèles, qu'elle prescrit exclusivement dans certaines parties de la liturgie. L'Église n'exclut pas d'autres chants liturgiques, d'autres chants grégoriens, et d'autres chants liturgiques comme la polyphonie ou d'autres chants, mais elle met une place particulière, elle oblige même à donner une place particulière au chant grégorien. Il faut se demander pourquoi est-ce qu'elle donne une telle importance au chant grégorien. Est-ce que c'est par goût personnel ou par fantaisie? Voyons de plus près, en fait, le chant grégorien est une des œuvres les plus extraordinaires. Et on passe souvent à côté. Plus un héritage est grand, plus on doit prendre soin de le transmettre. Si nos parents nous ont transmis une grande fortune, il faut essayer de la garder, de la conserver. Si c'est des biens précieux, il faut essayer de les protéger davantage. Eh bien, le chant grégorien est un bien qui est extraordinaire. Et on va faire rapidement le tour des éléments qui, dans le chant grégorien, lui donnent une valeur tout à fait particulière par rapport aux autres musiques. D'abord, dans sa structure générale, le chant grégorien est un chant verbal. Ce qui fait la qualité d'une œuvre, disaient les anciens, c'était de la convenance. Artis caput decere, disaient les anciens. Le sommet de l'art, c'est la convenance, le fait que ça convient à ce à quoi on l'applique. Le chant grégorien est parfaitement convenant en ce sens qu'il est parfaitement adapté au fait qu'il est une prière. Avant même d'être un chant, je répète, mais Don Gaja répétait ça tout le temps aussi, avant même d'être un chant, il est une prière. Eh bien, quel est dans l'art ce qui est le plus adapté à cette prière? C'est le chant grégorien. Parce qu'il est verbal, parce qu'il n'est pas purement instrumental, il va développer les paroles, mais il va d'abord suivre ce que disent les paroles, il va épouser la mélodie. Il est latin, il est certainement de toutes les musiques le chant qui est le plus adapté à l'accentuation latine, qui tient compte du latin sans pas forcément rester enchâssé. Il y a des développements, des mélismes qui se font en dehors des paroles, mais il tient sans cesse compte du latin. Il est homophone, il n'est pas polyphonique. C'est un avantage en ce sens qu'il va créer l'unité, il va appeler le nombre, il va éviter le solo qui a tendance à attirer l'égoïsme, une tendance. Mais le chant grégorien va appeler plutôt cette unité qui va être le symbole de l'unité de l'Église. Une seule Église construite de beaucoup de membres, de nombreux membres, rachetés en un seul qui est Jésus-Christ. Le chant grégorien va avoir aussi cet avantage d'être antique. Il a essuyé toutes les épreuves du temps. Tous ces avantages-là, qui sont des avantages généraux, vont ensuite entrer dans les avantages de sa structure, de son art lui-même, de la beauté intérieure lui-même. Il y a une partie négative, le chant grégorien est quelque chose de très dépouillé. Il faut le dire, mais c'est un avantage qui est pour sa beauté. Pas de chromatisme, pas de syncope, pas de sensible, toutes ces choses-là qui vont faire que le chant va risquer de devenir quelque chose de sentimental. Le but du chant grégorien, c'est de passer par nos sens, par nos oreilles, mais pas de s'y arrêter, ne pas les boucher, mais de pénétrer jusqu'à l'âme, pour pouvoir exprimer non pas seulement des sentiments, mais des vérités de foi vis-à-vis de Dieu. Et le chant grégorien est le plus adapté pour ça parce qu'il va avoir une structure, mais une liberté par rapport à tous ces aspects sentimentaux. Le sentiment va bloquer, le chant grégorien va passer à travers. Et il va se servir de deux éléments. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui suivent pour ce qui est de la théorie grégorienne, mais ce qu'on appelle d'abord la modalité. Le chant grégorien est construit sur une espèce de structure mélodique, c'est-à-dire que la mélodie elle-même va avoir des points d'appui sur certaines notes plutôt que sur d'autres et va lui créer une ossature. Et contrairement à ce que nous avons dans la musique classique où il n'y a quasiment que 2 tons, et encore on dit que le ton mineur est un bâtard du ton majeur, donc finalement on n'a quasiment qu'un ton, le chant grégorien lui aura 8 modes, et encore 8 modes c'est peu parce qu'il y a tout un développement d'autres modalités qui vont lui donner une richesse infinie. Loin de le bloquer, ça va lui permettre d'avoir une structure qui elle-même est un langage. Elle-même va parler. Il y a aussi dans le chant grégorien une très grande richesse rythmique. Rien de mécanique. Ce qui fait que notre musique a tendance à être plus
charnel, à être plus matériel, c'est le fait qu'il y a ce retour d'une mesure régulière. Dans le chant grégorien, il y a sans cesse cette variété entre des mesures binaires ternaires qui font qu'il est détaché de cette matérialité, de ce mécanisme matériel, tout en ayant une très grande précision, parce que c'est un langage qui doit être très précis. Donc, ce sont des choses qui vont permettre ensuite aux grégoriens de développer ce que Don Gajard appelait cette puissance quasi infinie d'expression. Parce qu'une fois qu'il s'est dépouillé de choses qui allaient le freiner, il s'envole et il va pouvoir exprimer tout, non pas les sentiments, mais les idées que va vouloir exprimer l'Église dans sa prière. Et ça va être des envols extraordinaires. Demain déjà, par exemple, un tout petit graduel qui est un envol incroyable. Le troisième dimanche après la Pentecôte, on ne le chante pas souvent parce qu'il y a souvent la solennité du Sacré-Cœur, mais le graduel Iacta, jette ta pensée dans le Seigneur et lui-même te nourrira. Mais c'est dit dans le chant, sur 3-4 notes, cet envol-là, Iacta, et en 3 minutes, non, même pas, le chant dure peu de temps, il y a toute une expression de l'âme de l'Église qui se dit. Il y a l'Alléluia au Portébat, le 5e dimanche après Pâques, un calme extraordinaire. S'il faut l'accompagner, alors il ne faut pas accompagner le grégorien, mais parfois on est obligé quand même un petit peu, mais s'il faut l'accompagner, on le fait quasiment qu'avec un accord, tout le temps. Parce que c'est l'âme qui pleure un petit peu, mais c'est quand même la joie, parce que c'est le temps pascal, mais notre Seigneur s'en va. Et c'est d'une tonalité qu'on ne peut pas décrire. Il y a l'offertoire précatouzès, Moïse qui prie pour demander au bon Dieu le secours. Sur des mélismes incroyables, ce sont les paroles elles-mêmes qui vont chanter la prière de l'Église. Je pourrais faire un tour de tout le répertoire, mais on n'a pas le temps. Il y a aussi le contraste, parce que dans le chant grégorien, on a ces grandes pièces que je vous ai nommées là, mais il y a aussi des toutes petites antiennes qui font 20 notes, 15 mots, et qui ont tout dit. On pourrait méditer dessus. Par exemple, c'est un peu plus long que 20 mots, mais vous prenez l'offertoire de Noël, Tu sunt. C'est extraordinaire. On a l'impression de voir l'Église, ou ce qui est le symbole de l'Église, la Sainte Vierge Marie, à genoux devant notre Seigneur, en lui disant à vous sont les cieux et la terre, c'est vous qui avez tout créé. Une espèce d'acte d'adoration de l'Église entière devant le petit enfant, qui n'est pas seulement un petit enfant mignon, mais qui est vraiment Dieu. Parce que ça aussi, il faut le remarquer, dans le chant grégorien, il y a sans cesse ce sentiment d'adoration. L'adoration devant Dieu, ce n'est pas seulement des mélodies qu'on chante, c'est un sentiment oui, c'est indescriptible, d'adoration, de foi devant la présence de Dieu qu'on chante. On pourrait se demander maintenant, pourquoi est-ce que nous recevons si peu le chant grégorien? C'est une question qu'il faut se poser, c'est la question que s'est posée Saint Pie X au moment où il a voulu restaurer le chant, où il a dit, voilà les causes de la décadence du chant grégorien. Quelle est la cause, pour nous, de cet oubli du chant grégorien ou de ce peu d'intérêt que nous avons? C'est une question qui est parfois délicate parce qu'on est tous un peu pris à partie. Vous savez qu'en Angleterre, il y a les grandes traditions des chorales d'enfants. Traditions qu'il faut relativiser parce qu'elles étaient fortement en décadence au XIXe siècle et c'est un peu grâce au renouveau au mouvement d'Oxford et donc au renouveau du christianisme, du catholicisme romain en Angleterre, que ces chorales ont repris de la vigueur. Mais parmi ces grandes chorales, il y en a l'une ou l'autre qui sont devenues très célèbres, surtout dans les années 80, comme celle à Cambridge. Il y avait les deux, il y avait le King's College et la St. John's College. Et un jour, il y avait deux journalistes français, un journaliste et son frère, qui étaient allés interroger George Guest, qui était le dirigeant de la St. John's College, et qui lui a demandé, mais comment est-ce que ça se fait que vous, qui êtes protestant, vous interprétez si souvent des œuvres catholiques du Palestrina, du Victoria, du Guerrero, du William Byrd. Expliquez-nous. George Guest qui répond, vous savez, chez nous, nous avons un dicton qui dit « Lorsqu'un riche devient fou et qu'il jette son argent par la fenêtre, c'est un clochard qui le prend et il met de côté en attendant que le riche reprend la raison pour le lui rendre. » Il était conscient que lui, protestant, n'était pas vraiment celui qui devrait interpréter ces genres d'œuvres, mais il se rendait compte qu'en face, dans les années 70, où tout se bradait, on était fous.
On devrait se demander la même chose, pourquoi est-ce que nous, qui avons un tel répertoire, qui est mis à notre portée, parce que je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais très rapidement, Solem nous a tout donné, ou presque, pourquoi est-ce que nous méprisons tant, ou nous tenons si peu compte d'un chant qui est une richesse extraordinaire, qui va se perdre si on ne l'entretient pas, si on ne communique pas. Il y a peut-être une des raisons, c'est peut-être faux pour ici, hein. Il y a peut-être une des raisons, c'est une tendance au cloisonnement entre notre vie chrétienne, notre vie personnelle et la vie de l'Église. C'est une tendance qui n'est pas récente, mais qui est très dommageable dans notre vie chrétienne. Une tendance à dire, c'est ma piété à moi, mais on ne s'occupe pas de faire grandir en nous la vie de l'Église, alors que c'est la même chose. Nous avons reçu la vie chrétienne au baptême, mais c'est en même temps que nous avons appartenu à l'Église. Et si nous voulons grandir dans cette vie chrétienne, nous devons grandir dans cette appartenance à l'Église, dans la connaissance de la doctrine de l'Église, mais aussi du champ de l'expression de l'Église. Nous devons avoir ce même souci qu'ils avaient au Moyen-Âge, cette romanité. Qu'est-ce qui se passe à Rome? Qu'est-ce qui se passe à l'Église? Enfin, Rome aujourd'hui, c'est un problème, mais je veux dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous donne l'Église? Il y a un peu la même tendance vis-à-vis des sacrements, une espèce de cloisonnement entre sacrements et vie de l'Église. Il faut que je puisse me sanctifier, et c'est vrai, c'est le but des sacrements, et c'est très vrai, mais je vais peut-être devoir faire une petite entorse vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis de l'unité de l'Église, mais c'est absurde. Les sacrements, saint Thomas dit que la fin des sacrements, c'est l'unité de l'Église. Il y a un peu la même chose, malheureusement, dans notre façon de prier. Notre prière, on cherche à la faire, et c'est très bien, vous êtes certainement beaucoup plus pieux que moi, mais on a une tendance à oublier que cette prière, si elle veut se développer, elle doit se faire en relation avec la prière de l'Église. Je ne dis pas, attention, je ne dis pas que toute prière doit être la prière liturgique. Il y a eu une des tendances autour de Pie XII comme ça, et Pie XII a dû tout de suite dire, attention, il y a une méditation privée, il y a une oraison personnelle, il y a des oraisons jaculatoires privées, il n'y a pas le tout liturgie. Mais pour qu'elle soit bonne, il faut qu'elle soit inspirée de la liturgie de l'Église. Autrement, êtes-vous sûr que vous priez bien? Ce n'est pas une question que vous posez parfois, mais est-ce que je prie bien? Est-ce que je ne suis pas en train de faire une prière à la façon protestante ou à la façon charismatique qui tourne tout autour de moi? Et le seul moyen de m'en assurer, c'est de savoir si ma prière est en relation avec l'Église, et le chant grégorien va être un très grand moyen de dépersonnaliser notre prière. Je vous le disais tout à l'heure, l'avantage c'est qu'il est homophonique, ça suppose tout le temps un effort de dépersonnalisation. Il y a cette espèce de mort de soi-même, non pas pour que le chant grégorien soit quelque chose d'impersonnel, mais c'est la personnalité de l'Église. Donc Ajar disait, votre chant ne sera jamais aussi parfait que lorsqu'il sera plus rien de vous, mais qu'il sera toute l'Église. Dans un autre passage, il dit, le chant grégorien doit être une école d'humilité où il ne sera qu'une caricature de chant grégorien. Et il y a vraiment un parallèle entre la vie de la prière et la vie du chant de l'Église, le chant de l'Église. Il n'y a pas tout, une correspondance entière entre les deux, mais il y a un parallèle dont il faut faire attention. Et c'est l'occasion de voir maintenant, de façon très concrète, quels vont être, pour nous, les moyens de mettre en valeur ce répertoire grégorien qui a été restauré par les moines de Solesmes. Je ne vous ai pas beaucoup parlé d'un homme qui est certainement à mettre en quatrième lieu après Don Guéranger, Don Mocro et Saint Pie X, c'est Don Gajar, qui, une fois que Don Mocro s'est mis vraiment à restaurer les œuvres, a dû reprendre le relais pour la partie pratique, c'est-à-dire la partie maître de chœur. Don Mocro ne pouvait plus être à la fois dans l'atelier de paléographie et à la fois s'occuper du chœur. Donc il a confié ça à un jeune moine qui s'appelait Don Joseph Gajar, qui est né en 1885 et qui est devenu maître de chœur pendant 57 ans. C'est lui qui a fait les plus beaux disques, certainement, qui ont jamais existé en chant grégorien. Donc nous avons ce patrimoine, nous l'avons maintenant en enregistrement. On peut l'écouter. C'est un avantage de plus. On a la théorie, on a les manuels, on a la technique, et puis on peut encore écouter les moines. Antoine de Saint-Exupéry disait « Si j'avais la foi, je ne supporterais que Solesmes ». Il y avait une grande musicienne américaine qui a fait beaucoup pour le chant grégorien chez les enfants aux États-Unis, puis en France ensuite, et puis dans le monde entier, qui s'appelait Justine Ward. Elle disait, au moment du concile, ça devient catastrophique, je ne vois plus que des messes où on fait n'importe quoi, on ne respecte plus le bon Dieu, il n'y a plus la foi. Je me réfugie dans Solesmes. Elle avait ses disques, et d'ailleurs c'est elle qui a financé les disques, parce qu'elle était milliardaire, c'est grâce à elle que Solesmes a pu enregistrer tous ses disques, et à plusieurs reprises d'ailleurs. Mais donc, on peut en profiter, et je me propose,
5 petits moyens qui permettent que le chant grégorien soit mis en valeur pour que ce dépôt ne soit pas jeté par la fenêtre comme si nous étions des riches fous. Deux moyens éloignés. D'abord, respecter les lois de l'Église. Vous trouverez derrière quelques petites brochures sur le chant grégorien. Je crois avoir mis, ou si je ne l'ai pas mis, il faut que je le mette, le texte même de Sapidis sur la musique sacrée. Monsieur l'abbé Belmont avait fait aussi un article résumé qui était très bien sur l'ensemble de toutes les lois de l'Église dessus, alors thème par thème, ce qui était très bien fait, mais je n'ai pas pu l'emmener, je n'avais pas de place. Mais si vous me demandez, je vous procurerai. Chaque fois qu'on veut remettre, réinstaurer, améliorer dans une chapelle, dans une chorale, le chant grégorien, et qu'on veut faire l'impasse des lois de l'Église, on tombe chaque fois sur un échec. Il y a presque toujours deux excuses. Soit, ici vous comprenez, c'est très difficile, on est en temps de la crise de l'Église, on ne peut pas tout respecter dans les lois de l'Église, normalement il faudrait faire comme ça et tout ça, mais chaque fois, d'expérience, depuis 20, 50 ans, chaque fois ça tombe sur un échec. Ah, mais comment est-ce que vous faites chez vous? Vous avez de la chance. Oui, mais vous avez de la chance, c'est parce que ça a commencé par un respect des lois de l'Église. Je n'étais pas encore né quand ça a commencé, mais il fallait faire respecter les lois de l'Église parce que c'est une tendance de toujours oublier, surtout en matière de musique, parce que les musiciens sont des gens ingérables, et qu'il faut leur faire respecter la loi de l'Église. Il y a un deuxième prétexte souvent, c'est dire oui, mais l'Église dit ça, mais il faut peut-être pas, c'est peut-être pas ça qu'elle dit. Et puis, mais si les textes sont là, il faudra les respecter. Quand Sapidis a sorti son encyclique, ça a hurlé aux États-Unis. Il y a un évêque de New York qui a fait le voyage en bateau jusqu'à Rome, demandé vous êtes sûr qu'on ne peut pas avoir des petites exceptions? Et à Rome a dit non. Ah bon, il a fait accepter. Mais il y a toujours des. Est-ce que vous êtes sûr que c'est comme ça que veut dire l'Église? Et puis XI, quand il donne son encyclique Divini Cultus, dit c'est très bien tout ce que le mouvement grégorien qui a été fait dans les paroisses, dans les écoles, mais nous regrettons que ça n'a pas été respecté comme nous le voulons. Pie XII reprend le même refrain en 1955 avec Mediator Dei, Musicae Sacrae Disciplina, sur la musique sacrée. En 57 sur la liturgie. Chaque fois, il se plaint qu'on ne respecte pas les lois de l'Église. Et puis de fait, chaque fois, ça a été un échec. La deuxième chose, qui est une préparation éloignée, c'est le goût. Il est nécessaire d'avoir un certain penchant qui nous fasse comprendre un peu le grégorien. Il ne suffit pas de dire « oui, c'est l'Église qui l'a dit, j'ai lu la citation de Saint-Pédis, c'est magnifique, allez, on va chanter », mais ça ne me dit rien. C'est sûr qu'on peut commencer comme ça, comme a fait Don Mocro, mais il a quand même voulu tout de suite faire l'effort de comprendre pourquoi il y avait quelque chose dans ce grégorien. Et vous comprendrez tout de suite que si vous sortez d'une soirée de techno, vous n'allez pas forcément comprendre le grégorien comme il faut. Mais il y a entre le grégorien et le techno, il y a peut-être d'autres musiques aussi qui ne sont pas forcément les plus favorables à avoir un esprit qui fasse comprendre le grégorien. Il existe d'autres musiques que le grégorien, et c'est important, parce qu'on a besoin de stabiliser notre goût. Sinon, il peut partir complètement ailleurs. Donc je suis très favorable à la musique polyphonique, à la musique instrumentale, à la musique profane. Il y a des musiques de marche, mais il faut toujours essayer de veiller que ces musiques soient en relation, qu'elles soient homogènes avec le style, le goût grégorien. On pourra faire tout un cours là-dessus, mais ce n'est pas l'objet maintenant. Mais il faut veiller, il faut s'examiner pour savoir si on n'a pas tendance à tordre notre goût, notre penchant, et que ça va nous déformer dans l'exécution du chant grégorien. Pour les moyens plus pratiques, il y a l'écoute des disques. Je le dis et le redis tout d'abord parce qu'on avait vu que le chant grégorien était transmis de façon orale. C'était un des meilleurs moyens. Alors 10 ans, vous allez dire, c'est long pour apprendre le grégorien. Mais l'avantage, c'est que 10 ans, c'était connu par cœur. Et un des moyens, c'est le disque. Et l'avantage du disque, c'est qu'il ne vous fait pas seulement apprendre la mélodie, mais il vous fait apprendre le style. Tout ce style grégorien est celui de Solesmes, dirigé par Don Gajar, est certainement un des les mieux réussis, mais vous pouvez prendre aussi Fongombo, qui n'est pas trop mal. Après, vous prenez Solesmes aujourd'hui, c'est plutôt très très décevant. Trior, si vous voulez avoir une année liturgique complète, c'est encore faisable, c'est écoutable. Mais je recommande surtout ceux de Don Gajar. Ça crée vraiment un style. J'ai eu l'expérience sur des enfants. J'avais donné un devoir à faire connaître une pièce de chant grégorien et je leur avais autorisé d'écouter le disque. Il y en a un qui a pris le disque et qui l'a mis en boucle. Il a d'abord écouté jusqu'à ce qu'il connaisse par cœur. Un stagiaire, on apprend vite par cœur. Et ensuite, il a chanté en même temps.
Et puis il a remis en chantant et en mettant de plus en plus doucement, jusqu'à ce qu'à la fin, il soit capable de chanter en mettant 0. Alors, pour le résultat de l'examen, il a eu 20 sur 20, pour une pièce qui n'était pas facile. Mais j'avais dit, hein, il avait le droit, ça fait partie du jeu. Et puis je ne suis pas du tout contre. Et puis, c'était un chant de salut qui est magnifique, Christus Resurgens, c'est un répon qu'on chante généralement au salut à Pâques. Extraordinaire comme chant. Et il se trouvait, pendant le salut à Pâques, 2 semaines après, juste à côté d'une personne, je ne sais plus qui, à chanter comme ça, naturellement, avec les fidèles. Et cette personne est venue me voir et dit, mais ce petit garçon-là, il faudrait que tu le fasses travailler sa voix, mais il chante extraordinairement bien. Quel style, quelle compréhension du texte, quelle souplesse dans les mots. Je dis, mais je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Alors évidemment que ce n'est pas tout gagné avec une pièce, mais il faut habituer les enfants, et les grands, parce que nous sommes tous des grands enfants, à nous assouplir l'oreille par le style. C'est un autre avantage, c'est que les gens qui ne savent pas forcément bien chanter vont se rendre compte de leurs limites aussi. Il y a des gens qui chantent faux, il ne faut pas qu'ils chantent. Ça se guérit. Hein. Il y a 80%, 90% des gens qui chantent faux qu'on peut faire apprendre à chanter juste. Il y a des techniques pour ça, il ne faut pas se décourager. Mais il ne faut pas qu'ils chantent tout de suite parce que sinon ils vont gêner leurs voisins. Mais ce qu'ils peuvent déjà faire, c'est d'écouter. D'où, encore une fois, la responsabilité de ceux qui chantent. Parce que ceux qui chantent mal, eh ben, ils vont mettre dans les oreilles des gens à l'église des chants qui sont plutôt usants pour les oreilles que des chants qui élèvent l'âme. Saint François de Sales disait « Il ne faudrait pas qu'un prédicateur, lorsqu'il descend de chair, on lui dise qu'est-ce qu'il prêche bien, mais qu'on dise qu'est-ce que le bon Dieu est bon, qu'est-ce que je suis un grand pécheur. » Pour le chant grégorien, j'estime qu'une messe est réussie si les gens disent qu'est-ce que le mystère de la passion est incroyable, et pas qu'est-ce que votre chorale était bien. Chaque fois qu'on me dit la chorale aujourd'hui c'était pas mal, je suis déçu. Parce que ça veut dire que les gens ont entendu la chorale et n'ont pas prié. Ils auraient dû penser à la prière. C'est une responsabilité. C'est ce que disait un grand musicien qui est mort il y a quelques mois. Il faut former des auditeurs d'abord. Monsieur Yves Peignet. Il disait il faut former des auditeurs qui ensuite vont avoir l'oreille souple. Il ne faut pas faire non plus juste des assistants de concert, mais des auditeurs qui ont l'oreille souple, qui vont ensuite apprendre à mieux chanter eux-mêmes. Ensuite, deuxième chose, il faut bien y arriver, il faut travailler. Ah, ça c'est le plus dur peut-être. Il faut travailler. Il y a chez nous un dicton, pas de répétition, pas de chant. Si vous n'avez pas répété, vous ne chantez pas. Alors parfois on a la chorale qui est toute petite parce qu'il y en a qui n'ont pas pu répéter, parfois elle est plus grande, mais grâce à ça, la chorale a pu se faire. Si on reste, oh tu sais chanter, tu viens, ouais, moi je n'ai pas répété, non mais tu as chanté l'année dernière, et puis c'est quelle page, oui, bon, et puis on arrive toujours à avoir quelque chose de magnifiquement médiocre et on ne décolle pas du médiocre. Et c'est le seul moyen, c'est de travailler et de se dire, il faut répéter. Et tous les groupes de musique font comme ça. Est-ce que vous connaissez des groupes de musique qui font des concerts sans répéter? Sans faire juste avant le concert un petit, ce qu'ils appellent un raccord, encore vite, une petite mise au point, une mise en voix pour être sûr d'être bien juste. Ça dure 3 minutes, 5 minutes, mais ça met les voix bien ensemble. Je me souviens d'avoir attendu dans la salle de Cité de la Musique à Paris, un quart d'heure de retard, parce que les musiciens voulaient encore faire une petite mise au point. Ils n'étaient pas tout à fait à l'aise avant de nous laisser rentrer. Et nous, pour le chant grégorien, pour le culte du bon Dieu, pour la gloire du bon Dieu, on chante là, puis c'est bon. Il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire, et puis finalement, ce travail devient très vite une joie, parce qu'on découvre des choses dans les pièces qu'on commence à connaître. On finit par découvrir justement cette richesse modale. On ne la découvre pas la première fois. Au début, quand je vous ai parlé de modalité, je suppose qu'au début, vous avez dit de quoi parle-t-il? Mais après ça, on le découvre à force de connaître les chants, de les rechanter d'année en année, les relations entre les chants eux-mêmes et la liturgie. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis c'est ce sport quasiment, de s'unir toujours davantage aux autres choristes. S'il y en a parmi vous qui sont musiciens, ça parle tout de suite. Quand on a 2 musiciens, la première chose c'est, on s'écoute, on joue ensemble. Comme disaient les frères Cuichcan, comme on dit en France, les frères Köken, mettez-nous dos à dos et nous jouons parfaitement ensemble. Il y a vraiment un plaisir, un sport, pour dire, dans le travail, à jouer toujours de plus en plus ensemble, à se sentir dans la même unité, dans la même vie. Et dans le chant grégorien, c'est encore plus vrai parce que c'est monophonique, c'est homophonique. Et dans le travail, je vous propose aussi, et je vous invite chaleureusement à la session grégorienne que nous faisons chaque année. Session de chant grégorien qui a été inaugurée par feu M. Francis Pierrard en 1998 pour justement transmettre les énormes talents qu'il avait reçus lui-même
parce qu'étant tout jeune, il allait assister encore, c'était la bonne époque, chaque année, à Solesmes, la Semaine Sainte, à Fongombo, à Randol, à Ancalca, alors qu'il était très casanier, mais ça c'était quand même c'est la seule sortie qui se permettait. Il étudiait le chant grégorien, qu'il dirigeait le chant grégorien devant son père. C'était un petit génie qui a passé toute sa vie quasiment à ça, et qui a voulu transmettre ça dans ses sessions grégoriennes, pour qu'il y ait un aspect pratique, parce que le chant grégorien, c'est pas que des livres. Alors c'est très beau, et puis ce n'est pas que des disques sur le boîtier, mais il faut le chanter. Et il l'a transmis, enfin il a essayé de transmettre, et le but de ces sessions, c'est donc de continuer cette idée-là, de faire travailler les gens pendant une semaine autour du 15 août. Et donc tous les hommes et jeunes gens qui sont intéressés sont fortement invités à venir à y participer. Vous trouverez derrière des papiers pour vous inscrire. La cinquième chose, nous l'avons vu un peu pendant le Moyen-Âge aussi, c'est les enfants. Il faut commencer les chants grégoriens très tôt. Lusquenet s'insurgeait contre ceux qui disaient « ce sont des enfants dont je leur mets des images stupides, c'est pour leur âge ». Mais justement, à leur âge, il ne faut pas leur donner des choses stupides. Ah oui, mais ils ne vont pas comprendre des œuvres trop complexes. Mais je ne leur demande pas des choses complexes, des choses très simples. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut donner du beau. Et un enfant le comprend très vite. On l'a vu pendant le Moyen-Âge, il y a tout de suite eu des écoles d'enfants, il y a des écoles qui étaient attachées aux églises, qu'on appelait des manécanteries, ou plutôt des maîtrises. Nous avons un témoin ici dans la salle, qui était à Notre-Dame de Paris. Il y avait des écoles qui avaient pour but principal de réaliser la beauté liturgique. C'était la même fonction. Il n'a qu'à lever la main si je me trompe, mais ils avaient la même fonction que de servir la messe. C'était les mêmes qui servaient la messe. C'était des enfants de chœur, des choristes qui étaient dans la chorale. Et je le répète à qui le veut, mais la place de la chorale, c'est dans le chœur en fait. Ils sont en habit de chœur, ils font une fonction, dit saint Pidis, une fonction proprement liturgique. Et à le faire apprendre dès les petits aux enfants est une richesse extraordinaire et qui les emballe très fort. C'est faux de le dire que ça les ennuie. Après, il ne faut pas non plus les faire travailler 3 heures de suite. Mais c'est faux de dire que ça les ennuie, que ça les dégoûte, qu'ils ne comprendront pas, qu'il faut leur donner des comptines à 4 sous pour leur âge, pour leur niveau. Ce n'est pas vrai du tout. Et c'est d'expérience. Les enfants sont passionnés. Et c'est eux qui vous useront plus vite que vous ne les userez. Il faut être régulier, il faut des petits temps, pas trop longs, mais ils prennent très vite le jeu, ils s'intéressent à une perfection. On peut leur demander même plus que des adultes, souvent, parce que les adultes ont le problème de leur caractère. Les enfants, mais ils n'ont pas le choix. Ils apprennent à ce goût de toujours perfectionner. Alors on leur dit par exemple, déposer les finales. La fois suivante, ah, on n'a pas déposé les finales, tel endroit, tel endroit. Alors ils vont essayer de travailler. Alors ils oublient chaque fois. Donc les enfants, ça a besoin d'une tenue continuelle, d'une présence continuelle. On se sent presque maman avec des enfants comme ça, parce qu'on est tout le temps obligé de vérifier. Alors maintenant, n'oubliez pas de respirer, n'oubliez pas de... Mais en même temps, il y a un enthousiasme et un goût pour ça qui est très très fort et qui va les marquer durant toute leur vie. L'abbé Berthaud disait, je cite dans le papier, il disait « Les enfants qu'il a eus chez lui dans son orphelinat, il en a eu plus de 300 qui sont passés, il dit « Il n'y en a aucun qui, même s'il a mal tourné, ne va pas un jour ou l'autre revenir. » Parce qu'ils ont eu cette vie chrétienne de façon vivante dans le chant. Et que ça marque à vie. Il y avait un évêque en Angleterre qui, suite à toutes ces restaurations, un évêque catholique romain, suite à tous ces mouvements de restauration, disait « Oui, très bien, vous voulez restaurer nos chorales, mais s'il vous plaît, restaurez nos églises pour qu'on puisse trouver la place de mettre nos chorales dans le chœur. » Parce que c'est vraiment ça qui va faire que les enfants, les adultes vont se trouver conscients d'un rôle liturgique durant la messe.